Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin est actuellement à 100 à 1400 dollars américains. Après avoir vu hier notre vente massive jusqu'à 98 140 dollars américains et atteint exactement la limite supérieure de notre zone rouge dont nous avions déjà parlé la semaine dernière, nous avons assisté à un retournement pendant la nuit. La session asiatique ne nous a pas entraînés dans une nouvelle vague de vente, malgré la situation des nouvelles plutôt mauvaises. Nous allons en tout cas revenir dessus, que s'est-il passé? À quoi pouvons-nous éventuellement nous attendre? Et surtout, comment la clôture quotidienne s'est-elle terminée? Vous découvrirez tout cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Nous allons bien sûr aussi jeter un œil au marché du Forex, aux altcoins et bien entendu, peu, au marché boursier. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ça, vous pouvez tout simplement vous inscrire sur notre exchange partenaire Binx. Actuellement, il y a jusqu'à 11 500 USDT de bonus. Et j'ai aussi posté ici, dans le groupe Telegram, une offre où vous pouvez obtenir jusqu'à 5 cents USDT de bonus de dépôt. Donc il suffit de s'inscrire avec le lien ci-dessous et vous êtes déjà dedans. Voilà. Le Bitcoin à 100 à 1400 dollars américains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le conflit Iran-Israël a dégénéré. Les États-Unis sont intervenus. Les États-Unis auraient détruit les installations nucléaires. L'Iran aurait volé, non, pas volé, mais aurait ramené ailleurs le matériel, l'uranium, etc. Ensuite, hier après-midi, c'est pour ça qu'on est ici sur le graphique en 4 heures. C'est précisément cette bougie ici qui montre que le détroit d'Ormuz pourrait éventuellement être fermé. Donc, le Parlement a voté pour, mais il faut aussi que le Conseil de sécurité iranien vote en faveur. Ce n'est que lorsque ce sera le cas que ce détroit sera probablement fermé, alors qu'actuellement 20% du commerce mondial de pétrole y transite. Donc, ce n'est pas, de la rigolade, mais ce n'est pas non plus, encore totalement sûr à 100%. Malgré tout, il y a eu une vente massive hier, et maintenant on observe un petit rebond. Voyons voir si ça va rester comme ça. Nous avons pour l'instant une résistance massive dans cette zone, aux alentours de 102 300 à 102 400 dollars américains. C'est cette zone d'offre sur le graphique 4 heures où nous avons finalement assisté à cette vente massive hier. Jetons un coup d'œil rapide à l'unité de temps journalière, car elle est nettement plus intéressante. Nous voyons toujours des similitudes avec 2021. C'est-à-dire, d'une part, cette formation de double sommet que nous avions déjà ici, en décembre dernier. Nous l'avons aussi ici, mais à une échelle plus petite, cependant notre range tient toujours. Vous voyez ici cette ligne rouge en bas, que nous avons certes franchie hier, ce qui a aussi permis à notre vecteur, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, d'être en grande partie atteint ici, du moins. Dont il n'a pas besoin d'être complètement comblé. Il suffit aussi, je dirais, de 50-60%. On est largement entré dans cette zone. Cette zone a été comblée pour l'instant. C'est un bon signe pour ramener de la liquidité dans cette zone. Et maintenant, tout va dépendre des prochains jours, si on peut se maintenir dans le range ou si c'était un retest négatif. Nous sommes toujours au-dessous des ENA. On a quand même réussi à tenir notre support dans ce que j'appellerais de nuage violet ici, mais sinon, selon moi, notre prochain vrai cluster de support se situe seulement entre 95 et, justement, ici sur la limite supérieure, 98 000 dollars US. Ici en bas aussi, la moyenne mobile 2 cents sur le daily tient encore, ou du moins devrait tenir pour l'instant. Dès que celui-ci casse, ça ira probablement vers les 87 000 dollars US, où se trouve aussi notre deuxième vecteur. Et honnêtement, c'est toujours mon scénario principal. Je vous l'ai posté hier dans le groupe Telegram. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ce sont un peu mes scénarios principaux. Surtout parce qu'ici aussi. Oups, ça vient juste de se déplacer. Surtout parce qu'ici, on a aussi, très brièvement, le Golden Pocket juste en bas. On a encore une bougie lecteur ici. Ça veut dire que si le marché corrige encore vers le bas ici, on a toujours une chance d'atteindre un nouvel all-time high pour poursuivre le bull run. Ce serait une connexion plus petite. Il faut bien sûr qu'on parte de ce principe. Si on regarde ça rapidement en pourcentage, depuis notre all-time high jusqu'en bas, ça ne ferait que 22% de correction, et ça nous donnerait au moins la chance de voir à nouveau un bull run. Pour l'instant, tant qu'on reste dans la fourchette, tout va bien aussi en daily. Si on tombe en dessous, les prochaines étapes seront probablement ici en bas, à 95, puis à 93 jusqu'à environ 87 000 dollars US. Et cette zone en bas, c'est en tout cas déjà la première zone spot. C'est ce que j'attends. Sinon, comme je l'ai dit, il ne s'est pas passé grand-chose pour l'instant. Il faut attendre de voir si les Iraniens vont vraiment passer à l'action s'ils ferment la route. HM, d'accord, dans ce cas-là, le prix du pétrole va forcément exploser.
Si la guerre s'intensifie encore, il est probable que l'or finisse aussi par grimper un peu. Ce sont pour l'instant les deux choses principales auxquelles on devrait faire attention. Retour sur le time frame de 4 heures. Comme je l'ai dit, si on se fait rejeter ici en haut, on va aussi activer rapidement les vecteurs Campbell à cet endroit, au moins sur le time frame d'1 heure et de 4 heures. Regardons ça rapidement. Pour l'instant, il n'y en a pas ici. La prochaine qui est actuellement présente se trouve dans cette zone ici en haut, autour de 105 005 cents $US. Je vais tracer rapidement une ligne ici. On désactive à nouveau l'indicateur. Là-haut, ce serait la vecteur Campbell, et ici, ce serait la zone de supply. Si on se contente simplement de récupérer la baisse du week-end et qu'on trace en plus le niveau de Fibonacci de notre sommet à notre creux, on voit aussi que, d'accord, le 0,786 est ici, ou plutôt le Golden Pocket se trouve juste là, au niveau du pivot mensuel, qu'on avait tout juste réussi à garder comme support la dernière fois, et qu'on a ensuite cassé vers le bas ce week-end après un retest. Donc toute cette zone, je dirais, jusqu'ici, à 105 000 $, va probablement devenir décisive pour les prochains jours. Si on regarde les taux de financement, ça collerait vraiment bien qu'on liquide quelques positions short à la hausse. On a des taux de financement négatifs, donc là aussi, à court terme, ça ressemble plutôt à une hausse des cours. En plus, si on regarde aussi la heatmap, ça colle également ici, 104, 105 000 $. C'est justement cette zone, d'un côté où se trouve le Golden Pocket, et bien sûr aussi ici, où l'on a encore cette petite inefficacité ainsi que le vecteur. Ça veut dire que dès qu'on passe au-dessus des 105 500 $, on peut recommencer à réfléchir à un possible nouvel all-time high, entre guillemets, même si à mon avis c'est encore trop tôt, parce que la situation globale n'a absolument pas changé. Voilà déjà le premier point. Si on se fait rejeter en haut, alors notre scénario baissier ici en bas s'activera dans tous les cas, et là je renforcerai aussi ma position spot. Pour être complet, on va jeter un rapide coup d'œil à la heatmap en weekly. Au final, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de changements non plus. On a toujours notre cluster ici en haut, autour de 108, 109 000 $, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. On avait d'abord seulement un cluster, je crois, vers 100, ici 102 000 $ ou 103 000 $, et on est quand même tombé plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément aller chercher là-haut, mais c'est une possibilité, il faut juste garder ça un peu en tête. Bon, j'ai pas mal parlé de Bitcoin maintenant, mais bon, c'est pas grave. Ce sont en tout cas les scénarios les plus importants pour aujourd'hui et probablement aussi pour les prochains jours. Je suis aussi curieux de voir comment les États-Unis vont finalement démarrer la séance cet après-midi. Passons à Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ethereum? Oui, on a notre support, notre range éternelle, on peut vraiment le dire, depuis début mai. C'est là qu'on est tombé en dessous pour la première fois. Au final, on a juste fait un retest ici autour de 2100 $ US. Rien de vraiment dramatique, mais là aussi, le retest vers le haut n'a pas encore eu lieu. Si on considère ce niveau P comme une résistance, alors probablement la prochaine étape pour Ethereum se situera entre 1870 et 1750. C'est la version baissière que je préfère toujours personnellement. Cela tient simplement au fait que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on a ici partout des bougies vectorielles et cette hausse anormale qui ne me plaît pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une inefficacité partout ici. Si on trouve un support en bas, on peut d'abord consolider un peu ici en bas, puis repartir à la hausse. Ce serait, à mon avis, le scénario le plus haussier pour Ethereum, parce que dans l'état actuel des choses, ça n'a pas vraiment l'air haussier. Et c'est pareil pour les altcoins. Si on regarde Solana par exemple, la semaine dernière on a rebondi sur le Golden Pocket ici en haut, on en avait parlé, on a de nouveau rebondi, ou plutôt on a rechuté, il faut le dire comme ça, et on est retombé. En ce moment, avec les altcoins, on est un peu nulle part. Il ne s'est vraiment rien passé du tout. On est plutôt encore dans cette énorme phase d'accumulation, qui n'est ni vraiment haussière, ni vraiment baissière. La performance des altcoins est complètement baissière, mais en ce moment la structure reste plutôt telle qu'il y a encore un peu plus de liquidité en haut, et même le narratif, si on peut vraiment l'appeler comme ça. On n'a pas encore eu de vraie saison des altcoins, du moins c'est ce que pense la majorité. C'est au moins encore ce petit rayon d'espoir, et le fait qu'on ait pour l'instant maintenu notre support ici. Et on peut faire la même chose avec le XRP et d'autres altcoins. Donc, ce n'est pas encore si dramatique, tant que le Bitcoin ne fait pas encore son mouvement vers le bas. Comme je l'ai dit, nous n'avons eu qu'une correction de 10% pour l'instant, il pourrait encore y avoir 10 ou 12% de plus, et alors il est probable que le Solana retombe à des cours sous les 100 $. C'était d'ailleurs toujours un peu mon objectif en ce moment. D'un côté, cette grande zone, mais mon objectif principal était ici en bas, ces 93 $ que j'aimerais bien revoir, et là on aurait un double bottom massif. Ce serait encore une chance pour tout le monde et aussi pour le marché, disons, de corriger à la hausse, tout comme pour Ethereum. Nous comblons l'inefficience et ce n'est qu'ensuite, au final, que nous verrons le vrai bull run, entre guillemets, ou alors le bull run sera définitivement terminé si le Bitcoin passe sous les 85 000 $ US.
Voilà les options pour le moment. Alors, que fait l'or? L'or se maintient à peu près, oui, ça reste dans la norme, rien de vraiment spectaculaire, il faut le dire. Cette nuit, on a vu une grosse bougie en direction des 3400 $ US et maintenant on consolide autour de 3350. Donc, il ne se passe pas encore grand-chose de ce côté-là. Ce sera aussi intéressant ici de voir comment les Iraniens vont réagir. Pour l'instant, on a juste un petit retest bavarois de notre ligne de tendance baissière jaune. Il faudra qu'on garde un œil là-dessus, peut-être que je refermerai progressivement la position longue ici, selon comment la journée évolue, je vous tiendrai de toute façon au courant. Sinon, c'est vraiment très calme sur l'or et la phase de stagnation continue ici. Comme je l'ai dit, tout dépend encore un peu de l'actualité et de la façon dont l'or va réagir, parce que les baisses de taux pourraient aussi redevenir un sujet, si Powell dit encore quelque chose, selon comment la situation dégénère et si les États-Unis s'impliquent davantage dans la guerre. L'euro face au dollar américain, l'euro monte légèrement pour l'instant, mais je ne miserai pas trop là-dessus. On va voir ce que la journée nous réserve. Là aussi, j'attends d'abord de voir ce qui va se passer aujourd'hui, quelles nouvelles vont tomber. Est-ce que d'autres pays vont encore s'en mêler, etc., avant de se précipiter et de prendre des trades inutiles ici. Ce qui serait plus intéressant, comme je l'ai dit, ce sont les valeurs américaines, ou plutôt, comment va démarrer la séance aux États-Unis. Le Nasdaq en ce moment, ou en pré-marché, il ne se passe pas grand-chose. Le US Tech 100, le Nasdaq, c'est plutôt calme. Oui, et le S&P 500, pas grand-chose non plus. On a testé la moyenne mobile 2 cents sur le graphique 4 heures, ce n'est pas vraiment baissier pour l'instant. Il faut attendre de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, comme je l'ai dit, on accumule un peu peut-être par endroit, d'accord, c'est une possibilité, ou alors on espère voir un rebond. Ce rebond, on l'a vu cette nuit. Mais il faudra voir si ça tient sur la durée. Mais pour l'instant, je jouerai plutôt la sécurité et je ne ferai rien du tout. J'attends pour l'instant, je regarde ce qui va se passer au final. Comment réagit le Bitcoin? Quelles sont les actualités? Si le Bitcoin fait vraiment un retest baissier et qu'on tombe en dessous de notre range quotidienne, on verra probablement la prochaine vague de vente, tout comme si la situation là-bas dégénère encore ou si l'Iran lance une énorme contre-attaque. C'est la situation actuelle. Quant à savoir s'il faut investir dans les altcoins en ce moment, je m'abstiendrai, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Il n'y a tout simplement aucune opportunité possible pour l'instant, sauf si vous connaissez toutes les vidéos sur les altcoins, où se trouvent les opportunités ou bien nos zones de support. Sinon, il faut juste attendre qu'un schéma clair se dessine. Ce que je n'aime pas, c'est que si on assistait maintenant à une vente massive, on n'aurait encore atteint aucun sommet historique, que ce soit sur le S&P ou le Nasdaq. On en est à 2 ou 3% près. J'aurais aimé voir ça avant qu'on assiste éventuellement à un crack. D'un autre côté, peut-être que tout le monde attend juste qu'on atteigne le sommet historique et qu'on va cracher maintenant. En tout cas, c'est passionnant. On va voir ce qui va se passer maintenant. Pour l'instant, je préfère rester à l'écart. Comme je l'ai dit, la position short sur Bitcoin, elle est toujours en cours. Je ne la clôturerai que si le stop loss à l'entrée est atteint, si jamais on en arrive là. Je crois que l'entrée est quelque part par ici, autour de 105, 106. D'ici là, je ne ferai rien et je ne vais pas non plus shorter d'altcoin ou quoi que ce soit d'autre. C'est tout pour le moment. La vidéo a été un peu plus longue aujourd'hui, mais bon, il s'est passé pas mal de choses et je pense que ce n'est pas plus mal de bien comprendre le contexte général. Sinon, je voudrais vous dire un grand merci d'avoir regardé. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de faire une autre vidéo, mais demain, je pense qu'on reprendra avec des vidéos sur les actions et les altcoins. Sinon, c'est tout de ma part. Merci d'avoir regardé. Un grand merci. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.